Éwaille, in the southeast of Belgium, is a small and peaceful village near Liège. However, appearances can be deceiving. A family terrorized inhabitants since generations. Many rumors are swirling about this H family, also called people from up there by the citizens. Is there any truth about this? Is this family as dangerous as it seems? 4 inhabitants accepted to answer our questions to enlighten us on the situation. Patrice Sepul, alias Pat, is 47 years old. He lives in the municipality of Éwaille since his childhood. Welcoming and easygoing, he also knows what he wants and is not ready to remain passive towards this well-known family. And it's even worse when it's about his daughter's security. Mais là, je crois que s'il arrive quelque chose à une de mes filles, je pète un câble, ça c'est sûr. Justine Sepul, his 6-year-old daughter, inherits his strong character. She is often in contact with some of the H family members because she is in school with some of them. Isabelle Detray lives in the center of Éwaille, where she has a pharmacy. In the middle of bars and other commerces, she often has to complain about the noises of fights and drunk people in the streets. Finally, Damien Corbusier is a policeman and neighborhood officer who is trying to make calm reign as much as he can. Unfortunately, the police lack means and adequate resources to combat effectively this problem. Qu'est-ce qu'on va aller saisir chez eux? Rien, ils n'ont rien. Avant, ici dans Éwaille, il y avait un coin où, on appelle ça chez les Baraki, c'était complètement des amas de ferraille, de l'huile qui coulait sur les routes, tout ça, parce qu'ils ont tassé leur ferraille là avant d'aller déposer. C'est une grande famille parce qu'ils sont forêts, donc ils font aussi les fêtes et tout ça. Et alors ici, notre bourgmestre a essayé de délocaliser un petit peu cet endroit-là parce que c'était vraiment pas frais, pas beau pour le village. Mais c'est des gens, voilà, ils ont été prendre un terrain communal, ils ont été poser leur caravane. On leur a dit caravane non, ils ont construit autour de leur caravane, et puis alors ils démontaient la caravane et ils la ressortaient, mais ils ont construit des bâtiments. Ils se sont appropriés un terrain, parce que de toute façon c'est rien à leur prendre. Ils n'ont rien de déclaré, ils font les ferrailles, donc ils vont chercher beaucoup d'argent, mais qui gardent tout en liquide. C'est une grosse famille, ils se soutiennent tous. En faisant un ferrailleur, ben, ils sont assez musclés. Et c'est le style de personne que si quelqu'un ouvre un café, si jamais il y en a un qui apprécie d'aller dans ce café-là, tu peux être sûr que le café va fermer. Parce qu'ils vont aller tous là-bas, puis un jour ils auront bu un verre, ils vont casser la figure à ceux qui sont en train de boire un verre, ils vont casser le matériel. Ils aiment bien, je veux dire, la violence et se sentir supérieur. Et la police ne sait rien faire contre eux. Dans les cafés, je crois que les cafés en ont vraiment peur parce que dès qu'ils arrivent dans un endroit, s'ils sont déjà bourrés d'un autre endroit, ça fout le casa. Et 9 fois sur 10, c'est vrai qu'on entend que les disputes qu'il y a, où il y a des centres de police, parce que ça arrive hyper fréquemment quand même, sur la place en été, 9 fois sur 10, il y a des hauts de baume, des Uber, des crieurs. J'ai un peu peur parce que je me dis, voilà quoi, si je fais un faux pas ou quoi, ben, je peux y passer. Mais d'un autre côté, j'essaye de pas trop faire attention parce que si je me passe tout le temps à eux, on les voit tout le temps, j'en ai dans mon école. Si je fais tout le temps, si j'ai tout le temps peur d'eux, bah, alors je vis plus, j'ai peur de tout parce que c'est. Voilà, même en classe ou quoi, t'avises pas de rigoler s'il faut pas rigoler à ce moment-là. Moi, j'en ai pas dans ma classe, j'ai de la chance, parce qu'il y en a qui en ont dans leur classe, ils disent, il y en a qui changent de classe exprès, ou qui changent d'école. Mais à mon avis, cette petite fille-là, elle a peur aussi de ce qu'on lui raconte, quoi. Parce que est-ce qu'elle a déjà été confrontée à eux? Est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose? Je suis pas sûr. Maintenant, c'est vrai que quand on les voit débarquer avec leurs gros camions et qui crient comme des malades, ça fait peur. Maintenant, voilà. C'est des gens qui vivent un peu en dehors du traditionnalisme, genre pas dans une maison en briques, plutôt dans des caravanes. Ils sont pas très propres sur eux, mais par contre ils ont de l'argent. Ils se lavent pas spécialement.
Mais voilà, je crois qu'il y en a de toutes les couches sociales qui peuvent être bien pires. Et eux, ils ont une réputation. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des cas dedans. On fait des procès. Mais il y en a un, il a été arrêté une fois. Il roulait sans permis. 2 jours après, on le voyait repasser sans permis. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui roule? C'est lui priver son permis. Mais vu qu'il n'en a pas, il n'en a rien à foutre. Et le temps que ça passe au tribunal et tout ça, ben les années passent et j'ai une connaissance qui a été prise par eux. Il avait déjà 7 mandats contre lui qui devaient aller passer au tribunal et tout ça. 70 qu'il avait, l'interpellation, qui devait aller au tribunal. Et pour oui ou non, on ne sait pas exactement pourquoi, il a pris le gars, il lui a pété la tête dans le mur, il a commotionné le gars, il a choté dans la voiture du gars pour faire des bosses dedans. Et on ne sait rien leur faire. C'est qu'on a souvent tendance, au moindre problème, à le remettre sur eux. Moi, je ne suis pas sûr que c'est eux qui causent tant de problèmes que ça. Il y a beaucoup d'autres problèmes à côté, mais qui sont peut-être aussi cachés parce que c'est eux qui vont focaliser toute la haine et toute la haine des gens, quoi. C'est vrai que ce sont des gens spéciaux qui vivent dans un milieu spécial et qui commettent des infractions. Mais une fois qu'il y a une infraction qui est commise par eux, on a une réaction directe comme on a une réaction directe pour tout le monde. Donc nous, on les considère comme des gens normaux. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne sentent pas très bon. C'est vrai qu'ils roulent dans des voitures qui paraissent des poubelles mais qui sont en ordre. C'est vrai qu'ils ramassent des ferrailles. C'est vrai qu'ils sont sales. Et c'est vrai quand ils ont bu, ils se bagarrent. Maintenant, voilà, on peut aussi parler alors d'autres personnes qui vivent dans de très belles maisons, qui sont très propres, qui sont très bien intégrées, mais qui vendent de la cocaïne. Mais c'est vrai que la dernière grosse dispute qu'il y a eu ici en face, en été, c'était de Haut de Beaume. D'ailleurs, il y a eu un meurtre. Si tu veux, tu as les forêts d'un côté, ici dans la région, tu as les forêts et les... C'est des gens du voyage aussi, mais c'est 2 sortes différentes. Et ils se retrouvaient à un café où le ton est monté d'un cran. L'homme a sonné à sa femme pour qu'elle lui descende une arme, elle a descendu l'arme et il y en a un qui est en chaise roulante et l'autre est mort. Mais alors on disait, oh, les pauvres Non, parce que de toute façon, c'est parce que c'est entre eux et ici, il n'y a pas eu vraiment de représailles parce que c'est des grosses familles, ça ferait une grosse guerre parce qu'il y en a qui viennent de France et tout ça, c'était vraiment des gros bazars, les baraquis, les forêts, tout ça. Et alors, ici, ils sont encore en train de faire le jugement de cette affaire-là. Et il y en a un qui s'est fait tirer dessus, qui est mort, et j'ai vraiment pas eu de peine. La seule peine que j'ai eue, c'est qu'il n'y en a eu qu'un de mort. Et je crois réellement que la police en a peur. Et que... Ils ne font pas certaines choses parce que... Voilà. Mais encore dernièrement, il y a une voiture qui s'est arrêtée, ils sont arrêtés au milieu de la route en pleine nuit, ils ont commencé à mettre la musique à fond, ils ont commencé à danser autour de leur voiture. Et puis la police est passée, mais elle n'a rien fait, quoi. Ben, la police, ils en ont peur, oui, parce que eux, ils ne se gêneront pas d'aller toute la famille tapasser le policier après journée. Nous, on n'en a jamais eu peur, en tout cas, ici. Malgré ce que les gens disent, la police, ils ont peur d'eux. Pas du tout, au contraire, on intervient sur eux comme sur tout le monde. Donc, nous, on n'a vraiment aucune crainte par rapport à eux. It seems that there is a lack of communication between the authority and the inhabitants. Who's right, finally? Anyway, despite our 2 shooting days in the village, AY didn't appear so dangerous, and unless it is proved to the contrary, we are still alive.